Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Banque et FinTech. Je suis Guillaume et je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille bancaire ait les frais les moins chers. Et dans cette vidéo, comme à chaque fois, de titre tout est dû, nous allons donc faire un tri des banques que nous avons clôturées. Qui dit banque clôturée dit que ces banques, nous continuerons donc à les comparer, à les synthétiser, mais nous les testerons plus. Donc jusqu'à maintenant, nous avons donc beaucoup de cartes en notre possession, puisque beaucoup de gens nous demandent à chaque fois, oui, mais tu as beaucoup de cartes, tu ne les utilises pas toutes. Mais si on n'avait pas autant de cartes bancaires, la chaîne ne pourrait donc pas être faite, ne pourrait pas être testée. Le produit ne pourrait pas vous être remis en avis et en test que nous avons donc effectué. Donc ces cartes-là que nous avons en disposition, ce sont des cartes que nous utilisons que pour les fins de test. Et le reste, c'est donc pour les besoins personnels et privés que nous les utilisons. Donc nous allons donc commencer par toutes les cartes que nous avons clôturées, les banques que nous avons clôturées et qui nous ne testerons plus. Et on vous dira tout pourquoi nous avons clôturé. Et ensuite, nous viendrons sur les cartes qui nous restent à notre disposition et qui nous utilisons quotidiennement en compte de tous les jours. Donc, nous avons déjà effectué une petite vidéo sur le tri des cartes que nous avons donc clôturées. Et là, cette fois-ci, c'est les banques que nous avons clôturées. Voilà. Donc, on va commencer déjà par la première. C'est Orange Bank. Orange Bank qui on recommande assez facilement à celui qui veut un compte parce qu'elle est vraiment au top. C'est vraiment une bonne banque. Elle a vraiment des conseillers qui sont vraiment au top du top. Elle est vraiment géniale. Vraiment un compte individuel que vous pouvez acquérir en standard ou en gratuit. On la compare souvent avec la N26, mais du fait qu'il faut payer 7 € la carte bancaire, qu'il faut déposer ses revenus, sinon, si on n'utilise pas la carte, on a 5 € de prix tous les mois. Si on n'utilise pas la carte au moins une fois dans le mois, 7 € d'abonnement. Et du fait que Orange Bank, depuis quelques temps, depuis qu'ils ont sorti les cartes Mastercard, à part leur compte familial qu'ils avaient sorti, le pack familial qui est devenu maintenant un pack ami, eh ben, ils n'ont plus rien sorti de tout récent. Donc pour nous, il n'y a pas d'innovation. La carte, c'est de l'autorisation systématique. Il y a vraiment le top du top. Il y a de la tolérance offline. Et donc, vraiment, pour 7,99 €, payer quand on ne l'utilise pas, puisqu'on utilisait d'autres banques entre-temps, ça ne sert à rien. Donc, on a dit stop. Orange Bank, on stop. On dit au revoir. Orange Bank, c'est fini. Elle n'existe plus. Elle est clôturée. Après, c'est Hello Bank. Hello Bank, super bonne banque. Là, on peut vous le dire. Tout comme Monabank, c'est une petit bout de chemin qu'a fait Hello Bank à travers la BNP Paribas. BNP Paribas qui est vraiment sollicité par un grand nombre de clients comme étant l'une des meilleures banques traditionnelles classiques. Hello Bank est l'une des meilleures banques qui fait sa petite publicité actuellement à la télévision. On voit, elle parle de Hello Prime. Hello One que nous disposions, les plafonds sont vraiment bas. Plafond vraiment bas. Il faut demander à chaque fois aux clients, au service client, de pouvoir avoir une augmentation. Et une augmentation qui ne dure que 3 mois. Et à chaque fois, au bout de 2 mois, il faut augmenter nous-mêmes nos plafonds. Il faut les remettre à zéro pour les faire revenir à la somme de plafond qui nous a été accordée pour qu'on ait 3 mois supplémentaires. Mais du fait qu'on l'a clôturée, c'est pas du fait qu'elle est devenue payante, puisque du fait qu'elle soit devenue payante, ça ne nous dérange pas du tout, puisqu'on sait que celui qui n'utilise pas la carte, qui la laisse dans le placard et qui se dit qu'elle est gratuite, je n'ai pas à l'utiliser, je la laisse dans le placard, elle peut très bien y rester, du fait que c'est cela, nous, ça ne nous dérange pas du tout de payer 3 €, mais c'est la BNP Paribas. Les agences BNP Paribas disparaissent de notre village où j'habite, où nous vivons. La ville où nous vivons, elles disparaissent au profit d'aller dans des villes voisines et qui nous fait faire de très gros trajets pour avoir seulement un retrait gratuit et de pouvoir déposer des chèques et du liquide. Ça, c'est très embêtant. On avait une agence BNP Paribas qui était même pas à 3-4 km de chez nous
elle a déménagé. Et du coup, ben, maintenant, on a été obligé de fermer le compte à cause de ça. Donc sinon, on aurait très bien pu garder Hello One et continuer pour avoir Hello Prime et se dire rester chez Hello Bank tout en étant à la BNP Paribas. Mais bon, c'est peut-être un jour nous y reviendrons, qui sait, nous ne savons pas encore. Pour l'instant, Hello One, c'est clôturé, Hello Bank, c'est fini, au revoir. Vivid Money. Alors là, Vivid Money, on a clôturé malgré qu'elle a eu beaucoup d'innovations qui sont sorties dernièrement. Elle a eu du trading, du Bitcoin qui sont ressortis. Elle a ressorti des cartes bancaires. Elle a vraiment sorti le gros lot depuis 2020. Mais ce qui fait que nous avons quitté cette fintech néo-bancaire qui était une véritable banque. Pas d'assurance voyage, pas d'innovation du côté domaine bancaire, trop répétitif sur son application, trop de notifications nous incitant à se parrainer, alors qu'ils savent très bien que pour avoir du parrainage, c'est vraiment difficile. Le trading de Bitcoin, qui est au moins 5 à 6 fois, voire plus, en notification, vous incitant à faire du trading et du Bitcoin, de la crypto-monnaie. Alors là, on a dit stop. Avoir des notifications toute la 5 journées sur Vivid Money qui nous bassine avec ses crypto-monnaies, son trading et puis ses parrainages, on a dit stop, on arrête. Vivid Money, elle est très bien, on la recommande assez souvent. On dit souvent aux alentours de nous, prends Vivid Money, tu verras, tu ne seras pas déçu. Là, je dis stop, c'est terminé. Terminé, au revoir, c'est terminé. Au revoir. Ma French Bank. Alors, ma French Bank, comme vous le savez, nous sommes revenus à la banque postale. Nous allons le voir après. Ma French Bank, c'est vraiment la banque en ligne qu'on recommande à tous ceux qui souhaitent aller dans une banque en ligne. Parce que Monabank, ce n'est pas une banque néo-bancaire, comme on peut la catégoriser. Même si elle a un côté néo-bancaire, elle est déjà co-badgée. Une néo-banque n'est pas co-badgée. Elle a vraiment la totalité de ce qu'on retrouve dans une banque en ligne. Crédit, assurance, carte autorisation systématique, visa classique, instantané, visa standard, autorisation systématique, est vraiment le top du top. Ce qui fait que nous sommes partis, pas de dépôt de chèque, parce que quand vous êtes dans un emploi et que votre employeur vous dit aujourd'hui j'ai une panne informatique, je suis obligé de te verser ton salaire en chèque, ou bien que vous êtes intérimaire, et bien là, vous êtes dans l'incapacité à ma French Bank de pouvoir déposer des chèques et du liquide. Même malgré que la poste est là, ils auraient très bien pu au moins faire au moins ce système-là. Sinon, c'est une véritable banque en ligne. Là, allez-y, foncez, prenez ma French Bank, vous ne serez pas déçus. Les salaires et les prestations sociales sont reçus beaucoup plus rapides que chez Nickel, que chez Bun, que chez L26. Allez-y. Mais nous, ce qui fait qu'on la clôture, c'est son côté où il n'y a pas de dépôt de chèque, pas de dépôt de liquide. Et vraiment, 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 là, c'est ce niveau-là. Et vraiment, il n'y a pas de offline, pas de tolérance, pas de préférence, malgré qu'elle soit Gobadji. Il n'y a pas ce côté-là, c'est ça qui fait qu'on la clôture. On lui dit au revoir. Peut-être qu'on y reviendra, puisqu'on a la possibilité de rouvrir un compte. Peut-être qu'on y reviendra si du offline venait à se proposer à cette carte. Si le dépôt de chèque venait à arriver, peut-être qu'on retournera chez ma French Bank. Mais pour l'instant, ce n'est plus ma French Bank. Au revoir. Ensuite, Monabank. Monabank, c'est la banque par excellence. Ça, c'est la banque en ligne de l'excellence. On dit toujours Boursorama, on dit toujours Fortunio, mais on ne pense jamais à Monabank. Monabank, c'est l'excellence par son service client qui est vraiment le plus compétitif qu'il existe de tous les services clients que nous connaissons. Un service client que nous aimerions avoir en banque traditionnelle, on retrouve cela à la banque postale, bien évidemment, qui est vraiment excellent sur tous les points, mais on quitte parce que les plafonds des cartes bancaires sont vraiment bas. Plafond bas. Avoir une carte Visa première, une Visa Platinum avec 2000 € de plafond, là on dit non. C'est pas des Visa premières, c'est pas des Visa Platinum. La personne qui vient tout le temps nous voir et nous dit mais moi je suis chez Monabank, j'ai 5000 € de plafond. Là, je lui dis tout de suite, c'est pas possible. La Monabank, elle ne donne pas 5000 € de plafond. Que tu aies un compte joint, que tu aies un compte standard,
elle ne donne pas 5000 euros de plafond. Plafond maximum, c'est 2000 euros. Donc, je ne sais pas où tu as eu 5000 euros, mais il n'y a pas de 5000 euros avec ma Monabank. Donc, pour les plafonds qui sont minimes, et qui pour des frais de tenue de compte qui sont de 9 euros, de 3 euros, 6 euros, qui en plus il faut payer la carte donc par rapport à la banque postale, par rapport à une autre banque qui offre une tenue de compte, toutes les cartes sont incluses dans la tenue de compte. Là, on trouve ça chez Monabank bien, mais un petit peu trop cher. Ça fait un petit peu trop cher au niveau paiement par mois. Voilà. Pour avoir des cartes qui sont vraiment en plafond minimum. Je dis minimum parce que 2000 euros, c'est pas 2000 euros. Prenez le cas, par exemple, de la banque postale ou de la BNP Paribas. Les plafonds des cartes Visa premières sont jusqu'à 8000 euros. Donc là, 2000 euros, c'est vraiment bas. Donc on a dit stop, on clôture. Au revoir, Monabank. Passons maintenant aux cartes auxquelles nous utilisons et que nous avons dans notre possession. Là, nous avons Bank, et oui, Bank, c'est la carte que nous gardons en notre possession, puisque Bank, nous la gardons pour son côté prélèvement bancaire, les prélèvements bancaires que nous pouvons mettre en manuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas votre argent, vous le recevez que mercredi, votre prélèvement se présente, vous pouvez l'avoir en attente chez Bank, et l'accepter une fois que vous avez l'argent chez Bank. Le côté de la carte qui est donc de 50 000 euros de plafond, ça c'est un point vraiment positif. Mais ce qui est un petit peu dérangeant chez Bank, c'est que Bank part un peu dans tous les sens. Si vous êtes client et que vous avez l'habitude, vous savez de quoi on parle. Sinon, là, vous avez directement l'excellence chez Bank qui est une véritable banque. Voilà, Bank en notre possession. Boursorama. Boursorama, vous allez nous dire, mais pourquoi tu n'en as pas fait ton compte bancaire? Boursorama, c'est du autorisation systématique. Nous avons donc rétrogradé pour une visa welcome. C'est une autorisation systématique qui dit séquestre, qui dit tolérance. La carte qui peut généralement pas passer partout. Et ça, c'est un plus grand point négatif que nous avons gardé en compte secondaire. Mais sinon, vraiment l'excellence que toutes les banques en ligne qui puissent exister. Vraiment, Boursorama. Tu aurais des cartes plus haut de gamme en quasi systématique. Là, on dirait tout de suite notre code principal, c'est vraiment Boursorama. Mais là, étant du tolérance offline, nous ne pouvons donc pas solliciter le code principal pour le moment. Voilà. Là, nous avons donc la banque postale, notre compte principal. Banque postale, notre compte principal, où prochainement nous allons recevoir la carte Visa première. Là, pourquoi nous avons choisi cela? Parce que c'est une quasi systématique qui va devenir une débit immédiat. Quasi systématique qui dit que vous êtes à autorisation systématique, contrôle de solde, et qui passe véritablement partout, péage, parking souterrain et station essence qui ne sont pas connectés à Internet. Donc cette carte-là, la banque postale, c'est vraiment le top du top, elle est go badgy, elle n'a vraiment pas besoin de se soucier s'il y a du offline ou pas de offline, vous passerez sans aucun souci. Voilà, pour cela que nous avons donc pris le temps de repartir dans les banques traditionnelles classiques. Qui dit banque traditionnelle classique dit beaucoup plus de sécurité au niveau du domaine bancaire. Voilà. Et la toute dernière qui fait partie de la plus grosse gamme. Et ça, tout le monde me dit, c'est pas une véritable carte infinite. Si, c'est une véritable carte infinite de Bulgarie, puisque en bulgare, iGuard est donc une banque. Qui dit banque bulgare dit qu'elle a pu sortir ses véritables cartes infinites. Qui dit que pour nous, c'est d'avoir les plafonds qui sont de haut de gamme. Qui dit qu'on peut, en occasion de voyage, avoir la possibilité d'avoir des hôtels de luxe, avoir des billets d'avion de luxe, avoir des locations de véhicules, de pouvoir avoir les salons d'aéroport, de pouvoir avoir tout un panel que propose la Visa Infinite. Voilà. Pourquoi nous gardons cette carte-là? Puisque nous adorons son côté Visa Infinite, puisque c'est bling-bling. On aime bien sortir et faire dire, t'as vu, j'ai une bling-bling dans ma poche. Et avoir des plafonds qui sont haut de gamme avec des assurances vraiment haut de gamme, plus haut de gamme que la Visa première. Voilà, donc c'est cela que nous avons dans notre portefeuille. Donc voilà, vous savez à peu près les cartes que nous avons avec les banques que nous avons disparues, clôturées, et les cartes qui nous restent en notre possession. Donc voilà, il ne nous en reste plus beaucoup.
Vous allez encore me dire qu'il n'y a pas de Revolut. Revolut, c'est maintenant une carte qui n'est plus que pour les tests de la banque et FinTech. Sinon, plus de Revolut, plus de N26, plus de Neobank, si ce n'est que ce que nous avons en notre possession, Bunk et iGuard. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, à vous abonner surtout pour savoir si vous êtes satisfait de notre travail. Et encore merci aux 887 personnes à être présentes sur la chaîne, qui dit que d'ici un mois ou deux, nous serons monétisés et nous pourrons vous apporter beaucoup plus de contenu autre que ce que nous faisons habituellement, c'est-à-dire avoir des partenariats avec des banques qui nous pourront avoir des contenus plus organisés que ce que nous faisons actuellement. Donc voilà, donc n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous, et les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, surtout, et c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.